Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sous Déborah Guidance et Tao pour votre message du jour. Aujourd'hui, le mardi 22 octobre 2024. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes qui restent régulières sur la chaîne. Recevez notre gratitude la plus profonde. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo et aussi n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Souvenez-vous des consignes habituelles, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, demandez au divin de vous guider pour distinguer ce qui est pour vous et ce qui ne l'est pas. Merci aussi de noter que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous visionnez cette capsule. Merci Esprit Saint de nous dire quel est le message que vous voulez faire passer à la collectivité aujourd'hui. Quel est le message que vous voulez faire passer? Quel est le message que vous voulez faire passer à la collectivité aujourd'hui? On vous parle de rêves. Vous avez des rêves. Vous avez de mauvais rêves. Vous faites des cauchemars. Vous rêvez de choses qui se sont passées. Probablement, vous avez subi des traumatismes par le passé qui, si vous avez été des personnes, bon, j'espère que ce n'est pas le cas, des personnes qui ont été en guerre, par exemple, ou des personnes qui ont vécu des traumatismes d'enfance qui sont graves, on n'a pas besoin d'en parler. Donc, quand je dis grave, vous imaginez des abus sexuels de personnes adultes, par exemple. Il se pourrait que vous avez besoin de guérison, vous avez besoin en ce moment de prendre très au sérieux toute forme de traumatisme que vous avez eu par le passé, que ce soit lors de votre période d'enfance, si jamais vous avez été en guerre, par exemple, si vous êtes un militaire, ou je ne sais pas pourquoi cet exemple me vient en tête. Ok, si vous avez été quelqu'un qui a été combattu à la guerre dans un pays, donc il se pourrait que vous faites des cauchemars qui sont liés à ces chocs post-traumatiques. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de toute façon, des chocs, des situations, des traumatismes qui restent après avoir subi ces genres d'expériences. Ok, je pense que le terme c'est post-traumatique. Donc, vous êtes dans une forme d'instabilité en ce moment. Il y a plusieurs scénarios possibles. Dans tous les cas, vous vivez en ce moment, vous faites des mauvais rêves qui vous mettent dans une certaine instabilité, ou encore cette instabilité est la raison pour laquelle vous faites de mauvais rêves. Et voilà dans quel état que vous êtes. Vous êtes tellement dominé, vous êtes tellement absorbé par quelque chose. Il se pourrait également que vous avez commis des erreurs par le passé, vous avez fait des choix que vous regrettez, mais alors là, vraiment amèrement au point de faire des cauchemars. Probablement, vous avez blessé quelqu'un, vous avez causé du tort à quelqu'un au point de détruire la vie de cette personne. Donc là, vous sentez vraiment que vous vous demandez comment vous avez pu faire cela à une personne. Probablement, cette personne vous a beaucoup aimé, mais tout ce que vous avez su lui donner, c'est pas de l'amour, c'est vraiment, je ne vais pas dire de la haine, mais c'est vraiment, le terme aime me vient en tête, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, vous vous sentez vraiment coupable, vous êtes dans une culpabilité et vous avez une sorte de mal-être et vous vous demandez mais comment faire pour résoudre ce mal-être. Il se pourrait également que si ce n'est pas vous qui avez subi qui avez provoqué ces blessures-là chez quelqu'un, je pourrais que c'est une personne qui pense à vous et qui se dit comment elle a pu vous faire autant souffrir. Et cette personne est dans une forme d'instabilité, elle ne dort pas bien, elle souffre beaucoup, elle vit. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est effondré dans sa vie de manière générale parce qu'il vous a fait souffrir et maintenant il ne peut plus, il se regarde dans le miroir et il ne se reconnaît pas. Ok? Ou encore, vous avez vécu des situations de votre travail, vous avez perdu votre emploi, ou vous avez connu quelque chose dans votre travail qui est très négatif, même quand vous n'avez pas perdu votre emploi, mais vous avez l'impression que vous pourriez perdre votre emploi. Et ça vous donne des cauchemars, et vous êtes dans cet état, vous vous demandez comment vous allez faire, en particulier si vous êtes le père, la personne qui est en charge de la famille, et que vous êtes la seule personne à travailler, ou encore si vous êtes une mère célibataire ou un père célibataire, et que tous les charges retombent sur vos épaules. Donc vous vous demandez mais comment vous allez faire si vous perdez ce travail, si vous
si si quelque chose vous arrive sur votre milieu de travail, la perte d'emploi c'est un exemple, ou encore que vous soyez si vous êtes suspendu, vous pouvez toujours être payé, mais vous êtes dans la peur de perdre quelque chose en rapport avec votre travail. Pour les personnes dont cela concerne. Vous avez vraiment peur de perdre votre stabilité économique en fait. Et vous sentez que vous pourriez le perdre. Et ça vous angoisse beaucoup. Pour certains d'entre vous, il se pourrait que vous avez déjà perdu votre travail et que vous êtes dans une instabilité. Ok? Vous êtes dans une instabilité et que maintenant, vous vous demandez comment vous allez faire pour vous relever. Ok. Il y a quelqu'un qui vous a beaucoup, on a considéré plusieurs cas possibles. Il y a quelqu'un qui vous a blessé, ok? Qui commence à comprendre certaines choses, qui commence à comprendre qu'il a eu tort par rapport, probablement au moment où l'action a été posée, probablement vous êtes séparé de cette personne ou vous êtes éloigné de cette personne. Cette personne n'avait pas compris tout ce que vous lui disiez. Elle n'avait pas compris les reproches ou bien les commentaires que vous lui dites, les changements qu'il devrait apporter sur sa personne, les comportements à corriger. Cette personne n'avait pas compris. Mais maintenant, il comprend. Probablement qu'il a subi un retour de bâton qui le met dans une forme d'instabilité. Ou encore, c'est vous qui vivez ce karma par rapport à quelqu'un qui vous a beaucoup aimé. Prenez de la façon dont cela résonne en vous. Et si vous êtes dans la situation où vous dormez mal par rapport parce que vous avez peur de perdre votre travail, vous allez avoir la clairvoyance. On va vous apporter une solution qui va vous permettre de rétablir l'équilibre. Et là, c'est positif parce que là, pour moi, le retour peut être aussi le retour à l'équilibre, le retour à quelque chose qui a été, comment dire ça, désajusté. Donc, on va vous donner la clairvoyance qu'il faut pour résoudre les problèmes de chômage, résoudre les problèmes de perte de chômage, perte d'emploi, résoudre les problèmes d'instabilité qu'il y a dans votre travail. Et ça va être quelque chose de positif pour vous, dans le sens où vous allez pouvoir retrouver votre équilibre par rapport à la crise professionnelle que vous traversez, que vous soyez dans la situation où vous avez perdu votre travail, que vous allez retrouver le travail, que vous soyez dans la situation où vous avez l'impression que vous pourriez perdre votre travail, on vous dit qu'on va résoudre les problèmes. Donc, il y a quelque chose qui va être rétabli. Si vous avez été la personne qui a causé le mal à quelqu'un, vous allez subir le karma de ce que vous avez fait. Et c'est si cette personne, mais je ne pense pas que si vous êtes sur cette chaîne, que vous soyez dans la catégorie de la personne qui a blessé l'autre. Ok? Certes, vous n'avez pas été parfaite, mais vous avez fait de votre mieux pour rester dans l'amour en dépit de tout. Mais c'est cette personne qui reçoit son retour de karma. Si cette personne vous a blessé, soyez assurés que qu'en ce moment même où je vous parle, cette personne reçoit son retour de karma et l'instabilité qu'il a amenée dans votre vie est l'instabilité qu'il vit en ce moment. Merci, espécialement de donner les messages pour la collectivité. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est une personne qui est dans la culpabilité de ce qu'il vous a fait subir. Et c'est le retour de karma de ce qu'il vous a fait. On a parlé tout à l'heure des personnes où on a parlé tout à l'heure des personnes qui font face à une crise dans leur environnement de travail. On vous accuse de tout et de rien. On met tout. C'est comme si vous avez été dans une situation où on vous a mis comment dire ça, on vous a faussement accusé, pour moi, parce que là on voit le honneur. Donc vous avez eu affaire à des manipulateurs, mais vous avez cru probablement que c'est des gens qui vous aimaient, mais cette personne là en fait c'était pas le cas. Et maintenant vous êtes dans une forme d'instabilité par rapport à ces personnes, mais ces personnes là vont recevoir le retour de bâton. Restez la personne intègre que vous êtes et authentique que vous êtes. Merci, est-ce que ça de nous permettre
par rapport à cette situation, par rapport à cette instabilité que vous vivez, vous allez connaître un changement. Un changement qui sera pour moi positif pour certains et un changement aussi qui pourra vous pousser à tirer des leçons des choix que vous avez faits. Donc, si vous vivez une situation où vous êtes en séparation avec cette personne, vous êtes éloigné, vous allez en fait vers une réconciliation pour certains ou vous allez rencontrer une nouvelle personne. Prenez de la façon dont ça résonne en vous. Comme on voit ici, l'instabilité et changement. Donc pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vers quelque chose de positif. Et ce que je peux dire, c'est que si selon ce que cette personne-là a fait, selon les actes que une personne donnée a commis, elle va recevoir son retour de bâton. Donc, si vous avez été dans la justesse, dans l'amour, vous allez recevoir ce que vous méritez, qui est l'amour, même quand c'est pas avec la personne que vous pensez. Ok? Pour moi, c'est l'univers qui renvoie, on a parlé tout à l'heure, quelque chose va être équilibré. Pour moi, c'est l'univers qui envoie ce changement pour vous par rapport à l'amour dont vous avez donné à cette personne et que malheureusement, pour certains d'entre vous, cette personne ne vous a pas donné en retour. Merci de nous donner les messages. Merci de nous donner les messages pour la collectivité. Merci, Esprit Saint. Un changement vers la fécondité. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez laisser cette instabilité et aller vers la réalisation de vos projets. Ou pour certains d'entre vous, si vous êtes marié et que vous attendez des enfants, vous allez tomber enceinte, ok? Et ce sera pour vous quelque chose... un moment. Pour d'autres personnes, ce sera le retour. Et pour d'autres personnes aussi, ce sera comme la roue. Pour moi, le retour ici peut être aussi interprété comme la roue qui tourne. Donc là, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. De manière générale, que ce soit dans votre travail où vous avez subi. Moi, c'est intéressant comme les cartes confirment ce qui a été dit avant. Si vous avez été faussement accusé, si vous avez subi des choses qui vous ont mis dans l'anxiété, parce que là, on sent que vous pourriez être une personne qui a qui a été dans un certain deuil, on vous a sali aussi, je pourrais qu'on vous a sali, on a assombri la personne lumineuse que vous êtes. Donc la roue tourne en votre faveur. Et ces personnes vont recevoir leur retour de bâton. Merci, Esprit Saint. Ok, c'est une question de temps. Même quand vous avez l'impression que tout en ce moment est contre vous. Vous allez vers une période de chance où vous allez laisser. Et aussi, il y a quelque chose qui me vient en tête en ce moment. Je vais terminer ce que il y a tellement de formes, il y a tellement de choses d'inspiration qui me viennent en tête. Je dois rester, comment dire ça, je dois me calmer. Et donc, vous allez vers une période de chance et c'est la roue qui tourne. C'est comme si vous étiez ici. Regardez, regardez, je viens à peine de remarquer cela. Regardez les cartes en haut qui sont comme les cartes en haut sont beaucoup plus négatives. Ici, on a 3 cartes négatives. Le cauchemar, parce que là, on voit quelqu'un qui est entouré de serpents. Donc, vous avez entouré de personnes qui sont accrochées à votre lumière pour vous mettre dans l'instabilité, pour vous faire sentir coupable. C'est comme si vous étiez entouré de manipulateurs qui vous assombrissaient. Ok? Vous étiez vraiment mal entouré. Vous étiez entouré de personnes ou vous êtes encore mal entouré de ces personnes. Mais regardez en bas, qu'est-ce qu'on a? Que des cartes positifs. La joie, le changement, la fécondité, retour, temps, chance. Donc ici, c'est tout ce qu'on vous dit là, c'est une question de temps. Et c'est la roue qui tourne. Pour certains, c'est le retour de quelqu'un qui est dans votre vie, qui a été dans votre vie. Ou encore, c'est le retour, c'est une flamme qui va raviver entre une personne qui s'est éloignée de vous. Et c'est intéressant comme la roue qui tourne est tombée exactement en dessous du boomerang qui est aussi une forme de retour de bâton. Donc là, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur et c'est une forme de justice, je veux dire. C'est une forme d'équilibre. Ici, on parle d'évolution, même que la carte est tombée un petit peu comme ça. On parle d'une évolution. Pour moi, c'est pour dire que vous êtes en train d'aller vers une évolution.
C'est un processus qui a été enclenché déjà. Ok, c'est tombé un petit peu à l'oblique comme ça. C'est pas tout à fait à l'envers, donc je vais le prendre et le mettre comme ça. C'est juste pour dire que si c'était à l'envers, pour moi, ce serait comme quelque chose qui serait stagnante, mais ce serait quand même, et d'ailleurs, on a vu ici, c'est une question de temps. Si c'était complètement comme ça, j'allais dire, bon, ça va prendre un petit temps, mais vu que c'est tombé un petit peu comme ça, donc on est vraiment dans ce processus-là. C'est quelque chose, même quand vous voyez dans le monde physique, que c'est pas encore manifesté, mais c'est déjà lancé au niveau spirituel, au niveau énergétique. Donc, on a vu ici, il y a quelqu'un qui veut faire un compromis par rapport à un éloignement. Et pour certains, à une séparation. Donc, certainement, c'est une personne qui souhaiterait revenir sur sa décision. Ok, cette personne souhaite faire sur des compromis. Cette personne j'ai l'impression que par rapport à tout ce que cette personne vous a fait subir, ok, cette personne vous a mis dans une instabilité, on l'a dit tout à l'heure. C'est une personne qui a peur de vous maintenant, qui probablement souhaiterait vous écrire, souhaiterait vous demander comment vous allez, comment vous vous portez, elle souhaiterait avoir de vos nouvelles. Mais c'est quelqu'un qui a peur que vous lui claquez la porte à la figure parce qu'il sait déjà qu'il a été dans le faux. Il y a toutes les cartes qui sont tombées. Donc, je vais prendre. J'aime pas le fait que. Et pour certains d'entre vous, cette carte de bouclier veut dire que par rapport à tout ce que ces personnes vous ont fait subir, vous avez tendance à vous protéger. Et peut-être à surprotéger votre personne parce que vous avez beaucoup supporté. On a la distance, probablement par rapport à des personnes de votre entourage, par rapport à des collègues, probablement vous allez mettre certaines distances et on vous demande également pour garder votre tranquillité, ok, pour aller vers cette évolution, de vous éloigner de certaines personnes. Certes, il faut faire des compromis par rapport à ses collègues parce que vous devez vivre avec les humains. Il faut faire des compromis, ok, mais sachez vous protéger. Sachez vous protéger. Restez ici dans un certain équilibre par rapport à ces relations. Parce que vous avez besoin de l'humain. Vous ne pouvez pas rester comme quelqu'un de reclus. Vous ne pouvez pas rester comme quelqu'un qui est ce qui est marginalisé. Ok? Donc, il faut chercher l'équilibre entre dans vos relations de manière générale. Il faut savoir se protéger et savoir garder la distance nécessaire pour que vous puissiez évoluer dans votre vie. Sinon, ces gens vont toujours vous mettre dans des énergies très négatives, vous obscurcir votre lumière afin qu'ils puissent eux-mêmes se valoriser. Donc, ici, on vous parle d'un homme avec lequel la relation a été un échec. Ok, vous avez subi des épreuves et que la relation, pour beaucoup d'entre vous, ça n'a pas marché. Ou ça c'est, comment dire ça? Ça c'est l'enthousiasme, ok, de cette relation, ça a vraiment pris un coup. Et cet homme-là maintenant souhaite venir vers vous. Mais, comme on vient de le dire, c'est quelqu'un qui pense que vous pourriez vous protéger de lui par rapport à tout ce qu'il vous a fait. Mais c'est une personne qui souhaite revenir vers vous pour avoir une seconde chance. Pour certains d'entre vous, il se pourrait que vous aurez la chance de trouver un nouveau travail. Ok? Donc, prenez le message selon la façon dont cela résonne en vous. Je ne vais pas prendre autant de cartes. Je vais prendre une dernière carte pour conclure avec cet oracle. Merci de donner un dernier message, s'il vous plaît. Une dernière carte. Une dernière carte. On vous parle de vous, la consultante. Ok? Pour moi, la façon de... Ici, la façon dont j'interprète ce message, c'est une façon de vous dire d'être dans l'amour de vous, en fait. D'être dans l'amour de vous. Accepte-toi comme tu es, avec tes qualités, tes défauts. Tu es toi, unique, exceptionnel. Alors, respecte-toi pour te faire respecter. Aime-toi pour pouvoir aimer. Donc, pour moi, c'est une invitation à vous prioriser. Ok? À prioriser votre bien-être. Vous êtes la personne la plus importante de ce voyage, comme on le dit souvent. Donc, restez
la personne authentique que vous êtes et attendez-vous toujours à de la positivité. Je vais prendre la flamme. Ouch, ok. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas alignés avec vous-même. Et on comprend parce qu'on voit quand même, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une sorte d'alignement, de non-alignement, d'instabilité ici. Donc, ça confirme le déséquilibre qu'il y a pour vous, bien pour cette personne. Donc, exactement, le non-alignement est tombé. Donc, il y a un déséquilibre entre ce que vous désirez et ce que... le comportement que vous avez et ce que vous voulez. Ok? Il y a un déséquilibre. Vous voulez cette personne, mais vous avez des comportements qui font que cette personne remettre en question cette relation, par exemple. Ou cette personne, et ça peut être de l'autre côté aussi. Cette personne veut cette relation, mais c'est une personne qui ne sait pas pourquoi il a autant de mauvais comportements envers vous. Cela ne veut pas dire qu'elle ne tient pas à vous. C'est quelqu'un probablement qui a des blessures à guérir. Et on parle de quoi? De schéma répétitif, relation répétitive. C'est quelqu'un qui répète, vous répétez un cycle, ou bien cette personne répète un cycle. Il se peut que vous êtes deux personnes. Vous êtes deux personnes qui vous avez des blessures, vous avez des choses à travailler ensemble et vous vous êtes rencontrés pour cet objectif dans cette vie. Merci de nous donner. La carte de l'amour de soi est encore tombée avec la flamme, avec l'oracle de la flamme d'un cas. Vous devriez être dans l'amour de vous-même. Et voilà, comme je l'ai dit, vous avez été pour certains d'entre vous de la colère. Donc, vous voulez cette personne, mais vous avez des comportements, des conduites inappropriées ou cette personne veut de vous, mais vous se montre parfois colérique, intolérant. Ok? Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, vous avez été blessé au point que vous gardez tellement de choses en vous et cela, vous devenez c'est comme un volcan endormi en fait. Et quand vous explosez, alors là, on peut dire que la terre, c'est comme si on avait un tremblement de terre. Bon, un volcan, je ne sais pas moi. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, vraiment, vous avez beaucoup de choses à travailler. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous devriez vous purifier. Vous avez besoin de vous purifier de ces mauvaises énergies pour attirer à vous ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous voulez encore savoir? Prenez soin de votre cœur. On t'a parlé tout à l'heure des blessures émotionnelles. Donc, prenez soin de votre cœur. Ok? Ici, la colère bloque le chakra. Alors, le chakra du cœur est responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie. Lorsqu'on est dans la colère, on est en train de bloquer. Comment dire ça? On est en train de créer un nœud au niveau du chakra du cœur. Et automatiquement, on bloque l'abondance que l'univers a pour nous, en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à... Vous avez des relations, des blessures obtenues dans des relations passées qui vous enchaînent en fait. Vous répétez des schémas répétitifs. On parle de blessures de l'âme. Là, ça, on l'avait compris. Des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance, ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous avez besoin de nettoyage émotionnel. Je ne fais pas le soin énergétique, mais vous pouvez consulter les personnes qui en font. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? C'est un lien... on dit que c'est un lien qui est non profond. Moi, je n'ai pas cette impression. C'est un lien qui vous a mis dans un certain enfermement. Ou encore la façon dont j'interprète le lien non profond. Vous êtes tellement quelqu'un qui est d'émotionnel que cette personne-là vous attire cette personne, mais vous préférez rester dans le superficiel. Vous ne voulez pas aller plus loin parce que vous avez tellement été blessé par le passé, vous avez tellement eu à souffrir, ok, à absorber des énergies négatives que ce soit qui sont issues de votre vie familiale, que maintenant quand vous avez une personne à laquelle vous tenez,
vous avez tendance à vous refermer votre cœur. Et c'est pourquoi on vous parle ici de soigner le chakra du cœur pour ouvrir le cœur à nouveau. Le cœur a été vraiment choqué, blessé, que ce soit des blessures qui sont des blessures d'enfance ou des blessures qui sont issues de relations toxiques du passé. Pour certains d'entre vous, vous avez été, ou bien cette personne a été dans une forme de possessivité. Et ça a causé l'éloignement. On parle de modèle biaisé. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je sens que vous n'êtes pas vous-même en fait. Vous n'êtes pas vous-même. Vous avez tendance à, comment dire, à être à projeter quelque chose que vous voulez. Vous êtes quelqu'un, mais vous projetez comment dire, vous avez du mal à assumer la personne que vous êtes, voilà. Vous recherchez des modèles qui ne sont pas alignés avec la personne que vous êtes en réalité. Et c'est pourquoi on vous parle d'amour de soi. Le modèle biaisé, on vous dit que ça indique votre rapport à l'amour a été biaisé. Et on comprend cela à cause du modèle parental que vous avez pu faire, que vous avez pu avoir et des croyances qui en découlent. Vous pourrez attirer à vous le partenaire ou le couple qui ne vous correspond pas quand vous rejouez le modèle familial encore et encore. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer cette croyance et à en rebâtir une autre plus alignée avec votre désir. Donc, ici, le modèle biaisé pour moi veut dire que, en plus du fait que vous attirez à vous, vous avez tendance à projeter quelque chose que vous n'êtes pas, pour attirer à vous des personnes qui ne correspondent pas à la personne que vous êtes, des personnes qui vont vous rejeter, des personnes qui vont vous utiliser. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à travailler. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de soins énergétiques. Vous avez été confronté à la jalousie ou vous êtes quelqu'un de jalouse et vous devriez faire des compromis par rapport à cette possessivité ou cette personne doit faire des compromis par rapport à cette positivité, à cette possessivité. On a vu très bien que vous avez besoin, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de soins énergétiques, de quelqu'un qui peut vous soigner. On voit encore, on a parlé de lien à la mer. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu comment dire ça? Vous avez eu la relation avec votre mère n'est pas au top en fait. Et c'est pourquoi vous avez le modèle biaisé, ok? Donc, la relation avec votre mère a été vraiment difficile, voilà, c'est pas douloureux, difficile. Et en même temps, vous ne vous écoutez pas. Donc, c'est pas étonnant que vous avez qu'on a cette carte de modèle biaisé. Et c'est pourquoi je vous ai dit que déjà, vous n'êtes pas vous-même. Le fait de ne pas vous écouter fait en sorte que vous n'êtes pas vous-même et que vous attirez les personnes qui ne correspondent pas avec. C'est tout un enchaînement en fait. Vous attirez les personnes qui ne correspondent pas avec la personne que vous êtes, qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes parce que vous-même, vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Et c'est pourquoi ici, dans l'amour de soi, on vous dit de vous accepter tel que vous êtes, vos qualités, vos défauts, parce que vous êtes unique et exceptionnel. En dehors de qu'est-ce qu'on a? Des personnes qui ont peur de l'engagement. Donc, toutes ces blessures-là que vous traînez, trimballer avec vous de relations célèbres, ou encore c'est cette personne-là qui traîne toutes ces blessures de relations en relation sans se guérir, ont des conséquences. Ok, il se pourrait que certaines personnes qui tournent en rond quand vous lui parlez de l'engagement, quand vous lui parlez quand est-ce qu'on va se marier, quand est-ce qu'on va acheter la maison. Donc cette personne, c'est une personne qui tourne en rond, qui tourne en rond. Bon. On voit, donc quand cette personne va faire, on voit que cette personne va retourner dans votre vie. Donc quand cette personne va retourner dans votre vie, je pense qu'il faut lui parler sincèrement de tous les préoccupations que vous avez et d'exiger des solutions à vos problèmes. Parce que si vous restez à tolérer la personne, nous avons tous des blessures à travailler. Tout le monde a des blessures à travailler, a des choses à améliorer. Mais
il faut avoir dans la vie la capacité de prendre une décision. Donc, cette personne-là qui va revenir dans votre vie, vous devriez être capable de vous affirmer et de mettre des balises et de définir vos attentes, de définir vos besoins. Et c'est pourquoi on vous dit, apprenez à vous écouter. OK? Parce que vous avez peur de vous écouter. Sûrement, vous avez peur de perdre cette personne. OK? Donc, affirmez-vous, dites ce que vous voulez, quels sont vos besoins et faites en sorte que cette personne également vous dise de quoi il a besoin. Est-ce qu'il correspond vraiment est-ce que vous est-ce que dans la relation, est-ce que s'il revient vers vous, c'est parce qu'il sait où retrouver dans certains aspects de votre personnalité. Maintenant, définissez clairement vos besoins, ses besoins et cherchez un terrain d'entente. Et choisissez, comment dire ça, cette balise, je peux dire, ou bien ces critères pour faire marcher votre relation. Parce que là, il y a de l'amour, certes, mais il y a également beaucoup de blessures, beaucoup de choses à travailler et il faut avancer. Il ne faut pas rester sur ces blessures, il ne faut pas rester sur le passé. Il faut choisir de se guérir pour avancer dans la vie. OK? Il ne faut pas être trop complaisant en vous disant, oh, il est blessé, oh, elle est blessée, donc c'est normal qu'elle soit comme ça. Non, les gens vont abuser de vous. Quand vous êtes trop quand vous ne savez pas équilibrer l'amour de vous-même et l'amour des autres, vous pourrez connaître ces genres de déséquilibre où les personnes trouvent normal qu'ils vous déçoivent alors que vous êtes quelqu'un de compréhensif, vous êtes quelqu'un d'humain, mais la personne, parce que vous lui avez permis, vous lui avez donné cette possibilité d'agir à sa guise, donc la personne pourrait en abuser et dans la plupart des cas, la personne en abuse tout simplement. Donc, sachez mettre les limites, sachez définir, sachez vous écouter et définir, déterminer vos besoins pour que cette relation puisse évoluer, parce qu'on a vu ici quoi, qu'il y a moyen, la corde est tombée un peu comme ça, donc il y a moyen que cette relation évolue moyennant que vous passez à l'action et prenez des initiatives. Donc ici, pour certains d'entre vous, on a quoi? Notre-Dame du recommencement. Donc pour certains d'entre vous, vous allez vraiment connaître un retour, vous allez recommencer, ou encore vous allez reconnaître, vous allez, dans votre carrière professionnelle, vous allez recommencer quelque chose. Mais je sens que ce que vous allez recommencer, ce sera sur de meilleures bases. Aujourd'hui, on est un peu plus long que d'habitude. Le temps sera bientôt venu pour